Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Sarah. Salut Sarah, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais. Sarah qui est en Australie également et qui va nous parler de son expérience aujourd'hui qu'elle a fait pour renouveler son visa, son Working Holiday Visa. Donc, comme tu peux l'imaginer, elle a bossé dans les fermes, sauf qu'elle n'a pas bossé dans les fermes un peu ce qu'on connaît traditionnel, c'est-à-dire faire du picking de légumes ou de fruits. Elle a bossé dans une ferme animale, en l'occurrence dans une ferme de cochons dans le Victoria pour renouveler son visa. Elle a fait ses 3 mois de farming là-bas. Et donc elle va nous parler aujourd'hui de son expérience, un peu de ce qu'elle a aimé, des anecdotes un peu rigolotes, pour avoir un peu une idée de ce qu'on peut faire aussi pour renouveler son visa, pour rester une année de plus en Australie. Sarah, je te laisse la parole, vas-y, je te laisse te présenter. Ok, ça fait 2 ans que je suis en Australie maintenant. J'ai fait mes fermes tout au début, donc 3 semaines, un mois après être arrivée. Euh, et voilà. Et du coup, c'était venu comment cette idée de bosser dans une ferme animale? Parce que quand on pense faire son farming, on est tous là à se dire, ah bon, on va aller ramasser des framboises, des oranges. Bon, moi, par exemple, j'ai fait les bananes, tu vois, mais voilà, c'est quelque chose auquel on pense plus rapidement que, tiens, mais j'aimerais bien bosser dans une ferme animale. Ouais, en fait, l'idée vient de moi. Je voulais absolument bosser avec les animaux. Et je me suis dit, bah tiens, bossons dans une ferme animalière. Sauf qu'en fait, dans ma tête, c'était pas, tiens, bossons dans une production de bacon, ou tu vois, c'était vraiment genre pet rescue, c'est Avec prendre. des animaux pour prendre soin d'eux, C'est les ça, non, mais aider. complètement. Alors qu'à la fin, ils vont à l'abattoir quelque part. C'est ça, mais en fait, enfin, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Moi, c'était vraiment prendre soin des animaux. Enfin, ma fille complètement à la ramasse, bref. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va tenter, on va mettre une annonce sur Gumtree. Donc, Why not? toi, c'était comme ça que ça vous est venu, vous n'avez pas cherché, vous avez mis une annonce sur Gumtree. Ouais, on n'a pas cherché, on s'est dit, bah tiens, on va tester juste comme ça en fait. Et du coup, on a mis une annonce avec une photo de nous, un petit descriptif rapide, et on s'est fait contacter par un farmer. Ok. Et du coup, cette ferme, elle était dans le Victoria, donc ces Ouais, gens-là, comment ça s'est passé? Comment ils t'ont contacté? ils nous ont appelés en fait. Nous, on était à Orange, dans le New South Wales, 2 heures de Sydney. On avait testé rapidement le picking de raisin, mais franchement, c'était pas, Pas top. c'était pas intéressant, c'était super mal payé, c'était la misère, enfin bref. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va poster une annonce. Moi, je voulais absolument poster avec les animaux. Donc voilà, et le mec nous a appelé, enfin le fermier nous a appelé, et 2 jours après, on était Sur dans le place, tu fais le Victoria. boulot. Voilà. Et du coup, c'était quoi un peu les modalités du boulot au niveau de la paye, au niveau du logement, quelles tâches il fallait faire tous les jours, j'ai envie de dire? Alors déjà, nous, la question qu'on se posait, c'était est-ce qu'on peut avoir une accommodation, est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'on avait le van, mais bon, en plein hiver au Victoria, c'est dur. Et en fait, on avait une maison, en fait, une Pour maison vous. pour nous, ouais. Donc ça, c'était plutôt intéressant. C'était gratuit en plus, je crois, le mec Gratuit. était super cool. Super. Franchement, on était les premiers backpackers qui prenaient. Donc c'était super, franchement, super intéressant. Ils étaient adorables. On était bien payés. On faisait autant d'heures qu'on voulait. Donc ça, c'était bien. Après, c'est pas facile non plus, hein. C'est bosser avec des cochons. Clairement, faut être prêt psychologiquement. Les 2 premières semaines, c'est dur, quoi. Ouais, C'est dur parce que c'est-à-dire, c'est l'usine ou le contact avec les animaux, bah, c'est moins glamour que ce que tu t'attendais. c'est ça, c'est exactement moins glamour. Donc déjà, il faut dire les choses clairement, hein. Faut appeler un chat un chat, ça pue la merde. Tu es couvert de merde, il faut être préparé de Voilà. la tête aux pieds. Donc faut pas avoir peur, hein. Franchement, c'est pas, enfin voilà, les petites natures et c'est pas pour, voilà, faut oublier. Moi qui partais avec l'intention, tu sais, prendre soin des animaux, pet rescue, pas du tout. Enfin, les cochons, ils vont finir en bacon, hein, c'est comme ça malheureusement. Donc, enfin, moi qui suis un peu sensible, les 2 premières semaines, c'était vraiment dur, vraiment. Après, tu dis, bon, quoi qu'il arrive, il faut que quelqu'un fasse le boulot. Parce que Autant, voilà, ouais, autant que ça soit nous et qu'on essaie de faire ça bien pour. c'est ça, prendre soin d'eux au mieux. Et puis, bon, bah, quoi qu'il arrive, ils finiront en bacon, mais c'est comme ça, enfin, voilà, on peut pas changer la face du monde, voilà. Donc, ce qu'on faisait, moi j'étais chargée de nettoyer la porcherie, et tu sais qu'il y a du boulot. Nettoyer la porcherie, je m'occupais en fait du shed avec toutes les futures mamans, les bébés, etc. Donc tu donnes à manger aux truies,
Tu donnes à manger au bébé. Je crois que tu as même mis à, comment on appelle ça, mettre à bas Ouais, ouais. des... Et quand ça marche pas forcément des fois très bien, quand les bébés sont trop gros, ben, il faut les aider, quoi. Ouais, ouais, une Donc, expérience quand même, un truc un peu inoubliable, quoi. ouais, non, c'était bien, franchement, c'était bien. Enfin, il y a des bébés qui sont vraiment tout petits, tout faibles, donc tu dois les nourrir à la seringue. C'est mignon, quoi. Ouais, non, franchement, c'était vraiment mignon. Et même les cochons, enfin, on se dit, un cochon, c'est un cochon, c'est pas forcément. Mais franchement, c'est vraiment mignon. Ok. Ouais, non, vraiment. Et du coup, au niveau de l'anglais, ça s'est passé comment? Parce que je crois, quand justement le fermier t'a contacté, ça faisait quoi, un mois que tu étais en Australie et tu Ça parlais faisait, pas ouais, très bien anglais. ça faisait à peine un mois, mon anglais il était nul, mais vraiment nul, nul, nul. J'étais même pas capable de commander un café, c'était une horreur. Donc quand il m'a appelé grosse panique, j'étais stressée parce que Bien je paraître. voulais bien paraître, on voulait absolument bouger, on avait besoin de bosser quoi. Et du coup, j'étais avec une copine, elle qui gérait bien l'anglais, j'avais mis le haut-parleur et du coup, elle essayait de me faire comprendre, etc. Donc, mais ils ont été super patients, ils ont été super compréhensifs, on a réussi à se comprendre au final. Tu m'as dit, le fermier, il avait quoi? Il avait une sorte de logiciel sur son téléphone, Il avait, une sorte téléchargé d'application. ouais, il avait téléchargé une application et en fait, j'étais tellement nulle en fait qu'il parlait en fait en anglais sur son téléphone et ça s'affichait en français donc il parlait, il montrait, il parlait, il montrait et le truc c'est que quand tu parles à une application, surtout avec leur accent dans le countryside, ils ont un accent très prononcé. Même l'application ne comprend pas l'anglais. Donc tu sais des fois il manquait des mots, bon je devais un petit peu faire C'est essayer un peu de le rému, comprendre. quoi. C'est ça, mais bon au final. Après quelques mois, franchement, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Ça a boosté mon anglais. Et quand tu arrives à comprendre les gens du countryside, quand C'est tu vas bon, en hein. ville, c'est C'est easy, quoi. easy. Finger in the Ouais, nose. ouais. Et au niveau du salaire également, donc l'avantage aussi, c'est que toi, tu étais payé à l'heure, c'était pas le truc où, voilà, je sais pas, tu es payé combien? À la 3 dollars la bucket, bille, à la ouais. bucket, les trucs où tu sais jamais combien tu vas faire à la fin de la Ouais, journée. c'est Là, au moins, c'est un salaire fixe. On a un salaire fixe, on était payé à l'heure. Ils avaient tout le temps besoin de monde, ils avaient tout le temps besoin de boulot parce que ben, les cochons ils sont là 24 heures sur 24, donc ils ont besoin tout le temps de monde. Donc on faisait autant d'heures qu'on voulait, on a été pas mal payé, je crois que c'était aux alentours de plus d'une vingtaine de dollars. Ouais, 22 l'heure. et quelques, un Ouais. truc. C'était en casual, bah, c'est pas mal. Ouais, on était en casual, donc du coup on était bien payé. Après, à partir d'un certain Ouais, montant. c'est un montant, je crois, c'est au-delà du temps plein, donc c'est 38 heures, t'es payé une fois et demie. Ouais, et en heure de nuit, t'es payé aussi plus. Non, C'est des franchement, bonnes semaines, on a fait de très bonnes semaines. ça c'est cool, c'est le but. Ouais. Donc, si t'es prêt à remonter tes manches et à travailler dur, parce que physiquement c'est dur. Ouais. Vraiment c'est dur. Il y a moyen de gagner pas mal de sous pour pouvoir mettre de côté pour un voyage très à côté. Complètement, complètement. Surtout qu'on ne payait pas d'accommodation. Donc à part l'électricité une fois dans le mois et les courses, c'est Easy. très très intéressant. Du coup, vous auriez pu faire au final 3 mois là-bas, mais vous êtes resté plus longtemps parce que voilà, c'était bien pour un peu gagner de l'argent et puis vous étiez bien. C'est ça, c'était le bon plan, c'est ce qu'on s'est dit en fait. On a fait plus de nos 88 jours et après nos 88 jours, on s'est dit bon ben ils ont besoin de main-d'œuvre. Ça nous permet de mettre de l'argent de côté. C'était vraiment le bon plan parce qu'on a pu se faire des super trips. On a mis pas mal d'argent de côté, donc on est resté plus longtemps quoi. Et justement, par rapport au boulot, en 4 ou 5 mois que tu es resté là-bas, t'as pas un peu une anecdote, un truc marrant qui t'est arrivé? Parce que j'imagine que voilà, tu dois avoir des vertes et des pas mûres quoi là-bas. Tu m'as raconté quand tu t'es fait charger par une truie. Ouais, je me suis fait. Alors en fait, il faut savoir que les cochons, enfin les porcs, quand ils sont stressés, ils deviennent un peu cinglés, un peu fous, ils courent, enfin voilà. Et tout au début, quand j'ai commencé, en fait, j'étais pas forcément préparée et j'étais face en fait à la truie qui était super stressée, qui avait peur et qui m'a chargée, mais vraiment chargée. Et en fait, elle n'avait pas la place entre les jambes de passer, puisque ils sont quand même vachement gros quoi. Et du coup, elle a couru 300 mètres et j'étais sur son dos. Non, Superman. Superman en mode, pendant 300 mètres à peu près. T'as accroché aux oreilles, au ce que tu veux. Au port, en fait, mais j'étais à l'envers, elle avait la tête derrière moi, donc j'étais accrochée. Oh là là. Comme ça sur son dos, jusqu'au moment où je suis tombée et ça va. J'ai plus de peur que de mal, en fait, pas vraiment peur, j'étais morte de rire. Tout le monde était ça va, parce que ça peut être dangereux. Ouais, j'imagine. Ah, une histoire rigolote. Non, c'est marrant. Bah écoute, voilà, super, merci beaucoup pour ton expérience, Sarah. Merci à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que t'en penses.
Si tu aimerais bien un peu qu'on parle d'une vidéo, d'un sujet dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à me le mettre également en dessous. Et puis moi, je t'ai mis un lien également en dessous. Je t'ai offert le guide pour t'aider à trouver du travail en Australie. C'est juste sur le lien en dessous, tu as juste à cliquer en dessous. Puis moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci Sarah pour ton Merci à témoignage. toi. Et puis à bientôt. Salut!